Bonjour, peuple de Dieu, auditeurs et auditrices. Vous qui nous suivez sur Facebook et YouTube en direct en ce moment, nous sommes AD International Church, 6 à Silver Spring, in Maryland, sur l'adresse de 12077 Tech Road, Silver Spring, Maryland, bien sûr. Et notre zip code, c'est 20904. Nous venons à vous cet après-midi pour vous présenter notre programme d'évangélisation sur les médias. Par la grâce de Dieu, Dieu a permis à ce que ces moments-ci, il y a les internets, les médias par lesquels nous pouvons utiliser pour évangéliser et atteindre un grand nombre de gens. Dans l'ancien temps de Jésus, il n'y avait pas ces mégaphones que je suis en train d'utiliser maintenant, ces micros, mégaphones, tout ça. Il n'y en avait pas. Ils marchaient à pied, circulaient dans les fermes pour prêcher la bonne nouvelle. Mais nous, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons les matériels nécessaires pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Que toi qui me suis en ce moment, que la paix du Seigneur soit avec toi et que ce moment ne soit pas un moment de perte, mais un moment que tu vas encore écouter la voix de celui qui t'a mis dans ce monde. Et sans tarder, j'aimerais passer le micro à notre sœur qui va nous conduire aujourd'hui et dans la parole de Dieu, notre sœur Rosine. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je salue nos frères et sœurs qui sont en ligne, qui nous suivent en ce moment en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au frère Koussi pour l'introduction. Avant toute chose, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de conduire ce temps que nous allons passer et aussi qu'il puisse toucher pas mal de personnes qui nous suivent en ce moment en ligne. Nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir pour ce temps que nous allons passer. Père, c'est pour toi que nous sommes là. Tu nous as réunis, éternel mon Dieu, et choisis pour que nous puissions parler de toi, pour que nous puissions, Seigneur éternel mon Dieu, faire ton œuvre. Seigneur, c'est une mission qui est grande et ton Saint-Esprit, Seigneur, nous inspire. Merci encore de nous accompagner dans ce temps. Nous prions, éternel mon Dieu, que ceux qui nous entendent ici dans la salle, comme ceux, Seigneur, qui vont nous suivre après ou en direct, soient touchés par ta parole, Seigneur. Merci, éternel mon Dieu, pour ce que tu vas faire. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons partager une parole ce matin, frères et sœurs. Vous qui nous suivez en ligne, toi qui ne connais pas Jésus, et toi aussi qui connais Jésus, que peut-être tu as rétrogradé, le Seigneur veut parler à ton cœur ce matin. Le Seigneur veut t'emmener encore à revenir à lui. Le Seigneur veut te choisir, parce qu'il t'a déjà choisi. Il veut t'utiliser, il veut que tu reviennes à lui. Alléluia. Et nous allons parler de la porte qui est étroite. Et la porte qui est étroite, la Bible nous parle de cela dans le livre de Matthieu 7, 13 à 14. Donc Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, que je vais lire. Amen. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit « Entrez par la porte étroite ». Donc c'est une recommandation que le Seigneur nous fait. Il nous demande d'entrer par la porte étroite. C'est comme un ordre. Alléluia. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Je vais demander si on peut me lire rapidement le Luc 15, 7.
qui parle de la joie dans le ciel lorsqu'une seule personne se répand. Amen. Amen. Je lis la parole. Luc 15, 7. De même, je vous le dis. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je relis encore la parole de Dieu. Amen. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup à ma sœur Belvia. Nous voyons par ce passage que la sœur Belvia vient de lire combien de fois notre vie est aussi précieuse aux yeux de Dieu. Alléluia. Et combien le Seigneur veut nous faire grâce, combien le Seigneur nous aime, combien sa grâce qui est répandue sur nous, alléluia, peut nous sauver, nous changer, nous transformer, alléluia. Et ce matin, nous qui sommes ici, le Seigneur nous a fait grâce de le connaître, il nous a fait grâce de venir à lui et il nous a sauvés. Et il nous donne pour mission de pouvoir parler aux autres, de pouvoir amener les autres à le connaître. Amen. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Marc 16, 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et il nous dit, « Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alléluia. Amen. Et nous ne voulons pas que nos frères qui ne connaissent pas le Seigneur soient condamnés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en ligne pour pouvoir parler de ce Jésus-là qui nous a rachetés, qui nous a sauvés et qui nous a permis par son sang précieux d'être réconciliés avec Dieu. Et sur la base de notre texte que nous venons de lire, Matthieu 7, 13, qui parle du chemin étroit, je vais un peu nous exhorter et parler à nos frères qui ne connaissent pas le Seigneur, eux aussi, comme je disais plus tôt, à ceux aussi qui ont rétrogradé. Alléluia. Nous voyons ici par ce texte qu'il y a 2 maîtres. Puisque ce texte parle de 2 portes, ce texte parle de 2 chemins. Ce qui signifie qu'il y a 2 maîtres. Si nous retournons dans Matthieu 6, 24, que je vais lire, Matthieu 6, verset 24, donc Matthieu chapitre 6, verset 24 dit ceci: « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alléluia. Amen. Donc, nous voyons bien ici qu'il y a 2 maîtres. Il y a Dieu, amen, et à côté, il y a le diable. Amen. Donc, ce passage nous demande entrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est la porte donc du paradis. La porte étroite, c'est la porte qui mène au Seigneur Jésus. La porte étroite, c'est la porte de Dieu. Amen. Et il parle de la porte qui est spacieuse, il parle du chemin qui est spacieux, du chemin qui est grand, où bon nombre de personnes y passent. Amen. Donc 2 portes, 2 chemins, 2 maîtres. Alléluia. Amen. Et la Bible qualifie cette porte qui mène à la perdition de l'âge. Nous voyons, je ne sais pas, là, une porte, nous voyons une porte d'entrée, par exemple, de chez toi à la maison. Tu vois que la porte d'entrée, vous ne pouvez pas, à moins que tu sois vraiment skinny, comme moi, amen, mais même si tu es skinny, tu vas laisser quelqu'un passer d'abord, et toi, tu vas passer aussi ensuite. Vous ne pouvez pas ensemble passer. Alléluia. Quand quelque chose est étroit, c'est quelque chose qui est serré, c'est quelque chose qui est petit, c'est quelque chose qui est difficile même à transpercer.
C'est difficile à la porte étroite à y passer. Alléluia. Si on veut voir comme ça. Mais moi, je vais te dire aujourd'hui que cette porte étroite est facile. Parce que pour que tu puisses y entrer, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et généralement, la Bible dit ici que nombreux sont ceux qui passent par cette porte spacieuse. Quand quelque chose est grand, on a tendance à courir vers là-bas. Nombreux. Quand quelque chose est large, est spacieux, on trouve ça beau. Amen. Parce que le diable, généralement, il passe par la séduction pour te montrer que c'est lui qui peut te donner tout ce que tu désires. Alléluia. Or, c'est faux. Il te prêche quelque chose de faux. Il va te prêcher le mensonge, il va te prêcher les belles choses, il va te dire que par lui, tu peux avoir cette telle richesse. Mais ce qu'il ne te dit pas, c'est que quand tu vas accepter de le suivre, tu vas y perdre ta vie. Parce qu'après cette vie-là, après la mort, il y a une éternité. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? C'est cette question que je veux te poser ce matin. Alléluia. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Parce que généralement, quand la porte est grande, nous suivons la majorité. Parce qu'il parle des nombres. Il dit nombreux. Beaucoup sont ceux qui passent par cette porte spacieuse. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à suivre la majorité. Quand on regarde aujourd'hui dans ce monde-là, on suit beaucoup, par exemple, par l'effet de mode. Amen. Bon, l'effet de mode aujourd'hui, je suis peut-être attirée à fumer, à boire, à me droguer, peut-être parce que j'ai des amis qui sont autour de moi qui m'y amènent. Alléluia. Et les gens ont tendance à suivre cet effet de mode. Et je vais te dire que c'est une grosse erreur. Ce n'est pas parce que la majorité a accepté la mode que toi, tu dois suivre cette mode de vie. Amen. Qui dit majorité, généralement, la conclusion, c'est l'erreur. Amen. Amen. Alléluia. Et nous sommes pressés de suivre cette majorité-là. Et parfois, nous suivons aussi parce que nous sommes nés peut-être de parents musulmans, ou peut-être nous suivons parce que nous sommes nés de parents chrétiens. Alléluia. Ou de parents bouddhistes, ou de parents athées, peu importe la domination. Mais le Seigneur n'est pas une domination. Le Seigneur Jésus n'est pas une domination. Alléluia. Il est la porte par laquelle il faut que toi tu rentres pour être sauvé. Le salut est individuel. Ce n'est pas parce que mon père est musulman, ou ce n'est même pas parce que mon père ou ma mère est chrétien. Nous avons l'exemple aujourd'hui, nos enfants à l'église, nous leur apprenons des choses. Amen. C'est une bonne base que nous sommes en train de leur donner. Et nous prions qu'à la majorité, quand ils seront grands, à l'âge adulte, de pouvoir penser, décider d'eux-mêmes, ils puissent suivre ce chemin-là que nous sommes en train de leur montrer. Amen. Mais le fait, parce qu'on voit, ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour parler. Je parle aussi, même en tant que non-chrétiens, quand nous sommes nés d'une famille chrétienne, on nous soulève, on va à l'église. Amen. Nous sommes musulmans, on va dire, je suis musulman parce que mes parents sont musulmans, automatiquement je suis musulman. Ce qui est faux. Alléluia. Il faut que personnellement, tu puisses choisir d'être chrétien. Moi, je parle des chrétiens parce que c'est ce que je connais. Je parle de Jésus parce que c'est celui-là que je connais. Alléluia. Amen. Et je veux que tu prennes cette décision ce matin de suivre la porte qui est étroite. De suivre toi-même. Prendre une décision personnelle. Je t'invite ce matin à suivre cette porte qui est étroite. Alléluia. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, la porte large, c'est une porte, parce que le diable même, il a eu à séduire, à venir essayer de séduire Jésus lui-même. Amen. Je parle ce matin à ceux qui lisent la Bible, et aussi à ceux qui ne la lisent pas, ou ceux qui l'ont lu et qui l'ont rejetée. Amen. Je vais te dire aussi que cette tentation dans laquelle tu es, ces choses qui t'entourent,
c'est-à-dire tout ce qui entoure ce monde, parce que le monde est dominé par le diable aujourd'hui. Le monde est dominé par les choses du diable aujourd'hui. Nous voyons l'alcool par-ci, la drogue par-ci, l'homosexualité, tout est dominé par le diable aujourd'hui. Alléluia. Parce que c'est facile de pouvoir faire de mauvaises choses. Amen. C'est facile de pouvoir courir à de mauvaises choses. Mais difficile est de prendre la décision de dire j'arrête de fumer, de prendre la décision de dire j'arrête de me droguer. Parce qu'une fois que tu rentres, tu commences à être, on va dire, adepte. Tu commences à être dominé par l'esprit de cette drogue-là. Amen. Mais aujourd'hui, je peux te dire que tout est possible. Il n'est pas trop tard de revenir au Seigneur. Il n'est pas trop tard de laisser la drogue. Il n'est pas trop tard de laisser la prostitution. Il n'est pas trop tard d'abandonner le mensonge. Il n'est pas trop tard d'abandonner l'alcool, d'abandonner toutes ces choses, ces vices de ce monde et suivre Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il t'appelle ce matin. Alléluia. Amen. Il dit, la porte étroite, parce que je vais beaucoup m'attarder plutôt sur la porte étroite, parce que nous savons ce qui est mauvais déjà. Alléluia. Je vais m'attarder sur la porte étroite. Pourquoi on l'appelle une porte étroite? Parce que cette porte-là peut te faire entrer. Toi seul, frère Kossi, peut te faire entrer. Toi seul, sœur Belvia, peut me faire entrer. Moi seul, la sœur Rosine. Amen. Peut te faire entrer. Toi seul qui me suis en ligne. Voilà pourquoi cette porte-là, elle est étroite. Je dis cela parce qu'il dit il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une seule personne décide de se repentir. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, pour cette seule personne-là, laisse les 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Voilà pourquoi je te dis, toi seul peux rentrer par cette porte. Amen. Elle est dessinée à la forme d'une seule personne, et cette seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, pour y entrer, il faut d'abord que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton Sauveur et Seigneur. Alléluia. On va lire rapidement Jean 10, versets 7 à 9. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Jean chapitre 10, versets 7 à 10. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, frère Kossi. Donc, voici cette belle lecture que nous venons de faire où le Seigneur te donne l'assurance d'être le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il te dit que toutes les séductions que tu as pu entendre, toutes les paroles que tu as pu entendre auparavant sont des paroles mensongères, que seul lui, Jésus-Christ de Nazareth, peut te sauver et t'accorder la lumière. Alléluia, la vie éternelle. Amen. Donc, ce matin, quel chemin choisis-tu? Alléluia. Quel chemin choisis-tu? Parce que ce chemin étroit, la seule personne par laquelle tu peux passer pour rentrer par ce chemin étroit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il te dit qu'il est venu te donner la vie en abondance. Amen. Il n'est pas seulement venu te donner la vie, mais il est venu te la donner et te la donner en abondance. Amen. Il faut que tu penses, après cette vie que je suis en train de mener, où est-ce que je pars? Où est-ce que je vais? Si aujourd'hui,
Jésus revient. Où est-ce que je vais? Alléluia. Il y a des personnes peut-être qui sont là, qui m'écoutent, qui se disent, mais moi, je ne crois pas en Jésus. Tu me dis, est-ce que Jésus revient, mais je ne crois pas en Jésus. Mon ami, ça te coûte quoi de l'essayer? Ça te coûte quoi de te dire, ok, je vais essayer de bien vivre, parce que demain, je ne sais pas ce qui m'attend après la mort. Alléluia. Amen. Vaut mieux accepter de bien vivre là maintenant et ne pas être surpris après ta mort. Amen. Nous sommes très focalisés à chercher des choses terrestres, à chercher des choses de ce monde, sans penser à notre éternité. Amen. Aujourd'hui, nous savons que si je peux dire, la durée de vie même d'un être humain, si c'était, parfois même quand tu dépasses 70, gloire à Dieu. Amen. Et tu vas voir que même à 70 ans, tu peux te rappeler encore de quand tu étais enfant, des choses que tu as fait à 5 ans. C'est pour te montrer que la vie est courte. Quand tu arrives déjà à cet âge-là, 70, d'autres même n'y arrivent même pas. C'est pour te montrer déjà combien aujourd'hui cette vie est courte. Et plus nous allons les années augmentent, plus on voit que cette vie se dégrade. Des maladies qui surgissent de partout, des problèmes, des guerres, des choses qui arrivent de partout. Pourquoi? Parce que l'homme a laissé celui-là même qui est le créateur. L'homme a mis de côté celui-là même qui est le créateur. Amen. Alléluia. Et ce matin, vraiment, je veux attirer notre attention là-dessus. Amen. Je vais te lire un passage dans le livre de Luc 4. 16 à 21. Luc chapitre 4. Verset 16 en 21, alléluia, je lis la parole du Seigneur. C'est Jésus, alléluia, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Amen. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avec les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. C'est un passage d'Ésaïe 61, verset 1 jusqu'au verset 4, je pense, que le Seigneur Jésus vient de lire. Alléluia. Et il dit qu'il est venu pour apporter une année. Est-ce qu'on peut remettre le verset encore, s'il vous plaît? Le verset précédent. Non, pardon. Pour accomplir une année, le verset 18, je pense. Voilà, il dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Donc, nous qui sommes aujourd'hui à cette table, amen, nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il nous envoyait aussi pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Alléluia. Voici ce pourquoi le Seigneur Jésus est venu, pour te réconcilier déjà avec Dieu par son sang précieux, et ensuite pour t'apporter cette joie que je sais que tu n'as pas. Peut-être que tu vas te dire que tu as la joie dans tous ces vices, dans la drogue. Mais mon ami, la drogue peut te tuer. Alléluia. Amen. Quand tu vas aujourd'hui en train de te prostituer, ce n'est pas une vie, peut-être ce n'est pas une vie même que tu as choisie. Peut-être tu le fais parce que ça te permet de vivre. Peut-être tu le fais parce que tu n'as pas entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je ne pense pas que tu le fais par plaisir de le faire. Amen. Mais quand tu fais cela, quand tu fais cela à chaque fois, tu vois que tu te souilles. Non seulement tu souilles ton corps, tu souilles ton âme. Alléluia. Je sais que tu n'es pas en paix. Amen. Jésus dit qu'il est venu pour toi parce que tu es captif. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour t'apporter la paix. Il est venu pour t'apporter la joie. Amen. C'est pour ça, ce matin, je vais te demander de l'accepter. Je vais te demander d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là ce matin. Amen. Et je vais lancer un appel. Si tu nous as suivis pour ce petit temps que nous avons passé ensemble, est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Il n'est pas trop tard. Alléluia. Peu importe l'âge que tu as, peu importe, peut-être que tu es assis, tu es couché en ce moment malade sur un lit d'hôpital, peut-être que en ce moment-là où tu nous écoutes, tu n'as plus d'espoir. Alléluia, tu te dis, où va te revenir encore le secours? Le secours te vient de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le secours te vient de l'Éternel. Et c'est ce Jésus-là que je veux t'apporter ce matin. Amen. Et si tu es là avec nous, il n'est pas tard. Jésus frappe à ta porte. Il frappe à la porte de ton cœur et il te demande de le suivre. Alléluia. Il te demande de revenir à lui. Il te demande de le choisir. Il te demande de ne pas courir au chemin qui est large, qui est spacieux. Il est beau. Il est grand. Amen. Il est facile peut-être à y entrer. Mais ce chemin mène à la perdition. Il te demande de le suivre. Alléluia. Et si tu es en ligne, tu vas répéter après moi ce matin. Amen. Si tu es prêt, lève la main là où tu te trouves et répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. J'ai entendu ta parole et je décide de te recevoir aujourd'hui dans ma vie. De te recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur et je confesse que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort et ressuscité le 3e jour. Je crois que tu reviens bientôt pour me chercher. Sauve-moi et lave-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, fais de moi ton enfant et inscris mon nom dans le livre de vie. Je reconnais que tu es mon Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas pas répéter, tu vas te taire. Je vais prier pour toi. Alléluia. Amen. Seigneur, voici tes enfants qui nous écoutent en ce moment en ligne. Je prie, mon roi, que ce privilège que tu nous as accordé, tu puisses leur accorder cela. Cette grâce que tu nous as accordée de te connaître, cette faveur que tu nous as accordée de te connaître, Seigneur, que tu puisses leur accorder cela. Père éternel, mon Dieu, je prie qu'ils puissent, Seigneur, te connaître,
qui puissent, éternel mon Dieu, Seigneur éternel mon Dieu, te suivre, Seigneur. Ils ont décidé, Seigneur, de te suivre ce matin, Père, que, Père, tu puisses les guider, que ton Saint-Esprit puisse les remplir, Seigneur, que tu puisses, éternel mon Dieu, Seigneur, ô roi de gloire, leur enseigner, Seigneur, encore ta parole. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, de guérir les cœurs malades, les cœurs opprimés, de guérir, éternel mon Dieu, ceux qui ne peuvent pas marcher, parler, Seigneur. Restaure-les ce matin, Seigneur mon Dieu. Enlève celui, éternel mon Dieu, qui est dans une vie de débauche, éternel mon Dieu, Seigneur, à pouvoir encore, Seigneur, se repentir, te suivre. Seigneur, nous prions que tu les entoures par ton sang précieux, ô roi de gloire. Lorsque, Papa éternel, une âme est sauvée, ô roi de gloire. Il y a la joie dans le ciel, Père. Mais Seigneur, c'est une colère dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les toucher, les encadrer, les protéger dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton sang qui les couvre. Merci, éternel mon Dieu, qui n'abandonne point cette main que tu leur as tendue ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. 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 Et si tu as une église pas loin de chez toi, je t'invite à y aller pour que un pasteur puisse te suivre, des frères et sœurs en communion avec toi puissent te guider dans ce nouveau chemin que tu as choisi, ce bon chemin que tu as choisi, afin que tu puisses grandir, afin que tu puisses croître avec le Seigneur. Et si tu n'as pas une église, nous sommes à des Pénuel International Church. Tout à l'heure, mon frère Kossi nous a introduit. Je vais te redonner notre adresse qui est le 12077 Tech Road. Nous sommes à Silver Spring et notre zip code, c'est le 20904. Amen. Tu peux aussi joindre le pasteur au numéro de téléphone 301 683 46 50. Alléluia. Notre pasteur s'appelle le pasteur Azazograna. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie dans le nom de Jésus. Amen. Merci à tous. Alléluia.